rassemblés aujourd'hui devant la mairie de Lingolsheim. C'est pour dénoncer une injustice flagrante vis-à-vis de personnel parmi les plus défavorisés, mais également le mépris du maire de Lingolsheim qui a longtemps siégé sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est pour dire également aux agents d'entretien de la ville que la CGT est à leur côté et qu'elle mettra toutes ses causes dans la bataille pour que ces personnels ne soient pas jetés comme de vulgaires Kleenex. Sors dehors, dans la couille! Pire veut externaliser le service de nettoyage des locaux de la ville et de la restauration scolaire. C'est un choix politique que certes nous ne partageons pas. Car la CGT s'oppose à toute forme d'externalisation des missions relevant du service public, mais là n'est pas le problème. Il faut en effet savoir que les agents d'entretien de la commune sont en situation précaire par leur contrat de travail depuis plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années pour certains. Casse-toi, pauvre con! Et qui ont légitimement demandé de faire appliquer les termes du statut du 26 janvier 1984, lesquels est parfaitement clair, les postes permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires, et cela, en tant que député, que législateur, M. Yves Bur, ne pouvait pas l'ignorer. Il a pourtant refusé d'appliquer ce statut à ses agents. Cela concerne 34 agents au total, puis sont devenus applicables par les dispositions de la nouvelle loi de titularisation, parue au journal officiel de la République française le 13 mars 2012. Les agents ont sans doute vu dans cette nouvelle disposition légale une chance de voir leur situation précaire régularisée une fois pour toutes. C'est bien compréhensible. C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans la plus grande partie des collectivités. Et là, surprise, la réponse de M. Yves Bur a été cinglante. Les cantines et les nettoyages locaux de la collectivité seront externalisés, privatisés. Alors que de nombreuses collectivités considèrent que cette nouvelle loi est une chance qui va permettre de résorber la précarité, le maire de Lingolsheim, en contre-courant, tente pour ne pas avoir à l'appliquer. Avoir été si longtemps sur les bancs de l'Assemblée nationale et en même temps afficher un tel mépris de la loi est pour le moins choquant. Eh bien, que M. Yves Bur se le dise, son projet ne va pas passer comme une lettre à la poste. Il y a des comportements et des mépris qui doivent être dénoncés et la CGT va s'y employer. Car ce qu'il ne faut pas que M. Bur oublie, c'est que dans sa ville à Lingolsheim, tous les électeurs ne pointent pas au 440 et ont d'autres soucis quotidiens que la couleur de leur Rolex. Lingolsheim est une ville qui compte de nombreux ouvriers, employés, chômeurs, techniciens, etc., qui eux aussi galèrent pour s'en sortir. Le message qu'il leur envoie par conséquence en adoptant cette posture méprisante ne manquera pas de soulever des questions, de susciter des débats sur sa réelle prise en compte des difficultés du monde du travail. Monsieur Bur, la CGT vous demande de réviser votre position et de titulariser, comme vous aurez dû le faire depuis longtemps, tous ces agents qui, durant les années, ont œuvré pour le service public et pour que les enfants de Lingolsheim puissent être accueillis, quoi qu'il arrive, dans des conditions satisfaisantes. La CGT le dit haut et fort, ces agents sont titularisables et c'est le sens de la nouvelle loi et elle n'est pas jetable comme de vulgaires Kleenex. En régularisant leur situation, vous démontrez en même temps votre
attachement et votre respect pour ceux, y compris dans votre camp, ont voté cette loi anti-précaire. Merci. Alors Jocelyne vient dire quelques mots. Alors je vais te passer le micro, Jocelyne, tu vas expliquer aux camarades un peu. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci énormément d'être tous ici. Donc, aujourd'hui, le 28 juin 2012, nous manifestons notre colère envers notre maire qui, voulant nous donner à des prestataires du privé, nous dévoile son manque de considération et son mépris à notre égard. Nous qui sommes au service pour beaucoup d'entre nous depuis bien plus longtemps que lui. À quelques années, voire des mois de la retraite, pour certaines, c'est le coup dur. Nous le savons toutes ici que depuis que M. Bure est devenu maire, il n'avait qu'une seule chose en tête, celle de se débarrasser du petit personnel contractuel, oui, qu'il traitait de fluctuant. Depuis que la CGT a été élue au poste de représentant du personnel, M. Pascal Brive, secrétaire général CGT de Ligonsheim, a en vain essayé, par de nombreux courriers, de faire appliquer certaines lois à M. Bure. Celui-ci a toujours laissé ses courriers sans réponse. Encore du mépris. Puis sont arrivées sur son bureau des lettres de retour. Et M. Bure a accéléré le processus d'évacuation du petit personnel, que j'appellerai, excusez-moi mesdames, nous sommes des serpillères usées. Nous crions tous haut et fort, non, nous ne sommes pas d'accord, M. Bure.